Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, ça va et toi? Bah écoute, ça va, ouais, ça va, on bosse malgré cette période de confinement qui dure un peu. Et puis du coup, bah, c'était l'occasion de se voir virtuellement, puisqu'on a l'habitude de se rencontrer quelques fois, et puis de faire un focus du coup sur ton métier, qui est le métier de diagnostiqueur immobilier. Et Ok. j'aurais aimé déjà que tu puisses te présenter, voilà, tout simplement, pour commencer. Très bien, moi c'est Thierry Fraise, j'ai depuis 2007 fait du diagnostic immobilier, transaction, location et aussi le reste amiante et plomb avant travaux et démolition. Il s'avère que là j'ai eu l'opportunité d'acheter une franchise dans le secteur Crédit, Montélimar et Valence. Et c'est pour ça que je me suis lancé, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et avec cette expérience, je cherche à pouvoir monter en compétence ces diagnostics qui sont pour moi et pour tout le monde très importants. D'accord. Donc effectivement, tu l'as rappelé, nous on s'est rencontrés dans le cadre de nos activités respectives, parce que qui dit vente immobilière dit diagnostic immobilier obligatoire. Et puis moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des clients qui me demandent des coordonnées de diagnostiqueurs, parce que nous, ça nous paraît normal, c'est notre quotidien, mais quelqu'un qui vend sa maison, il la vend rarement tous les ans, hein, donc c'est des délais qui sont beaucoup plus longs. Et donc du coup, moi souvent, je suis interrogé sur mais auprès de qui on s'adresse. Et puis c'est vrai que du coup, nous, on s'est rencontrés parce que toi, tu as eu la bonne idée de me proposer durant une demi-journée, d'ailleurs, ça va durer une demi-journée, de suivre un de tes techniciens pour faire avec lui du coup le diagnostic et en tout cas voir comment il procédait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur les différents aspects du diagnostic immobilier? Oui, tout à fait. En fait, il y a différents diagnostics selon déjà la norme, mais aussi selon l'année de construction de la maison et selon son secteur. Donc, différents diagnostics sont à établir, comme par exemple un diagnostic amiante. C'est un diagnostic pour préserver la santé, parce que l'amiante, c'est quelque chose de grave. On peut inhaler ces fibres d'amiante et déclencher diverses pathologies. Le but, c'est de faire comprendre à l'acquéreur qu'on a présence ou on a absence d'amiante. Si on a présence, on va lui préconiser quelques petites choses à faire, comme par exemple le confiner ou le supprimer, le faire supprimer, excusez-moi. Donc, c'est quelque chose que ce diagnostic va être important à faire, ce diagnostic amiante. Or, cela, on en a plein d'autres. On a aussi le diagnostic plomb. Ça, c'est pour les peintures au plomb. Donc, en fait, on a carrément un appareil qu'on appelle, nous, une machine plomb, mais qui est une machine à rayon X, qui va analyser chaque surface, chaque matériau qui sont dans le bien. Et on pourra évoquer si on a un taux de plomb supérieur avec un état de dégradation ou pas, afin de pouvoir donner des réponses à un futur acquéreur et pourquoi pas que le propriétaire actuel puisse faire quelques travaux si c'est nécessaire. Donc c'est quelque chose qui est très important, comme tous les autres diagnostics d'ailleurs. Si on évoque d'autres diagnostics, on a aussi diagnostic gaz et diagnostic électricité. Alors là, c'est par rapport à des normes. Les normes, donc on fait beaucoup de vérifications. C'est pour ça que tu nous as accompagnés sur un bien qui était relativement simple, mais qui a fallu quand même prendre une demi-journée pour faire toutes ces vérifications, que ce soit en amiante, en plomb, en gaz, en électricité. On a aussi un DPE qu'on évoquera ça plus tard. Mais pour le diagnostic gaz, par exemple, c'est quelque chose aussi important puisque une installation de gaz qui est défectueuse peut provoquer des asphyxies, des explosions de gaz, ça peut être dangereux. Donc là, on a des points par rapport à la norme qui vont être là pour nous dire, voilà, on a fait le tour de l'habitation, on n'a aucun risque, donc on peut donner cet élément à l'acquéreur en lui disant, vous pouvez aller dans ce bien sans crainte et en respectant toutes les normes. Pour le diagnostic électrique, exactement pareil. On va vérifier, mais là, on va être même plus méticuleux dans ce diagnostic parce qu'on va aller vérifier vraiment toutes les prises, savoir si elles sont toutes reliées à la terre, savoir si les disjoncteurs correspondent au bon fonctionnement électrique, parce que c'est exactement pareil. On peut avoir quelques défauts électriques et ça peut avoir des incidents énormes. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi ce diagnostic électrique qui nous prend beaucoup de temps, qui doit être bien fait. Et ça, je parle pour ma structure Diaganter, mais aussi pour toutes les autres agences de diagnostic immobilier, qu'il faut vraiment pas faire n'importe quoi avec la sécurité des gens. Voilà.
Ensuite, on a, selon les copropriétés, on a aussi les superficies à faire. Si on a une copropriété, il faut bien être sûr qu'il y ait une surface. Donc, ça aussi, c'est important puisqu'on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs non plus. On a 5% de marge, mais ces 5%, il faut vraiment que l'acquéreur soit au courant de ce qu'il achète et le vendeur de ce qu'il vend. Donc, dans un sens, on va informer le vendeur et l'acquéreur en leur disant, voilà, le bien fait telle surface. Ensuite, selon certains secteurs, on a aussi un diagnostic thermique qui se fait. Donc, les termites, c'est des bestioles, entre parenthèses, qui se nourrissent de cellulose, qui attaquent le bois et provoquent l'effondrement des planchers, des poutres, des charpentes. Donc, elle vit dans l'obscurité, certes, et elle se déplace dans les galeries créées dans le bois, autour des câbles électriques. Donc, ça aussi, ça peut aller très rapidement. Et donc, ces diagnostics ont une durée de validité. On va parler aussi, avant de parler de durée de validité, on va parler aussi de l'ERP, l'état des risques des pollutions. C'est un diagnostic qui permet d'informer les futurs occupants des risques auxquels le bien est exposé, tels que les inondations, les avalanches, les incendies de forêt, les expositions nucléaires, les risques industriels, type AZF, comme on connaît à Toulouse, les risques sismiques, miniers, et désormais, depuis août 2018, les risques liés au gaz du radon. C'est un gaz qui est arrivé, qu'on en parle de plus en plus, qui est important, et cette ERP va aussi désigner où se situe le bien par rapport à ces risques. Enfin, je voulais aussi parler d'un dernier diagnostic qui, pour selon certaines personnes, n'est pas important, et alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel pour l'agent immobilier, pour l'acquéreur, c'est le diagnostic de performance énergétique. Celui-ci, tout le monde le néglige parce qu'on se dit les lettres qu'on a doivent correspondre aux lettres qu'on a sur notre machine à laver. Ce n'est pas le cas, sauf qu'il faut vraiment faire de bons calculs, vraiment ne pas négliger en tant que diagnostiqueur, ne pas négliger non plus en tant qu'acquéreur et en tant qu'agent immobilier. Mais derrière, il faut aussi bien pouvoir le lire et l'expliquer. Il s'avère que si un diagnostic de performance énergétique est bien fait, alors aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur le diagnostic. Moi qui ai commencé le diagnostic en 2007, comme je vous l'ai dit, ce diagnostic, on le négligeait beaucoup pendant ces périodes-là. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être mis en avant par rapport au bien. Mais, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait une explication par rapport au bien. Pourquoi? Parce que c'est un diagnostic où le futur occupant doit être informé de la consommation énergétique du bien et de ses émissions de CO2. Donc l'échelle, on la connaît, c'est entre A et G, mais elle doit aussi figurer sur toutes les annonces immobilières. Et donc, il va falloir savoir que toute la fiche de calcul de ce diagnostic est très importante. Un diagnostiqueur évalue précisément les surfaces, les caractéristiques thermiques, les parois, les menuiseries, les planchers, les plafonds, ainsi que la caractéristique des systèmes de ventilation, de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude et d'énergie renouvelable qui sont installés à l'instant T. Et il effectue ensuite une série de calculs par rapport à toutes ces mesures qu'il a pu prendre et va pouvoir donner toutes les énergies et les consommations que peut avoir un bien quelconque. Je pense avoir fait le tour. Je vais juste refaire un hic parce qu'on en parle beaucoup, c'est aussi les durées de validité. Alors, les durées de validité, on parlait du DPE. Le DPE, lui, c'est quelque chose qui est valable pendant une période de 10 ans, sous certaines conditions, parce qu'à partir du moment où on modifie le bien, on va lui changer d'énergie, on va mettre une climatisation, on va peut-être agrandir le bien, le diagnostic de performance énergétique qui a été effectué n'est donc plus valable. Si on remonte un petit peu par rapport à ce qu'on disait, on parlait des termites aussi. Les termites, c'est quelque chose qui évolue très vite. On disait que c'était des bestioles qui mangeaient le bois. Il y a tellement une évolution rapide qu'on ne peut pas avoir un diagnostic qui soit pour une durée très longue. Donc, malheureusement, c'est un diagnostic qui est valable que 6 mois. Donc, mais bien entendu, il va falloir le refaire. Mais c'est important de savoir où on en est par rapport à ça. Ensuite, on a le diagnostic, l'ERP, l'état des risques des pollutions, qu'on parlait aussi, pour voir où est le bien par rapport aux risques auxquels on est situé. C'est pareil, ça c'est par rapport à des normes, donc ça évolue très souvent ces normes et c'est valable 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le refaire et nous on le fait très rapidement comme le reste des diagnostics. S'il y a un renouvellement à faire juste avant de vente, on est présent sur le terrain.
Voilà. C'est ça qui est important. Je te coupe 30 secondes, on va revenir dessus, mais là, tu nous as parlé des différents diagnostics. On a vu en partie là, quelques validités et c'est vrai que tu nous as parlé notamment de la dangerosité. Hein. Tout à l'heure, tu nous parlais de plomb, d'amiante. Donc, c'est sûr qu'il faut éviter de jouer avec, d'aller frotter des toiles en fibrociment ou de la peinture avec le plomb et l'amiante. Donc, c'est vraiment très, très important de savoir s'il y en a et où ils sont situés. Le gaz, l'électricité, ça dénote des anomalies qui sont à corriger, de manière, c'est un conseil, ou alors au contraire, c'est vivement conseillé. Donc, moi, j'ai déjà vu sur les diagnostics. C'est vrai que j'ai apprécié aussi le fait qu'on ait pu appeler avec des clients ton équipe pour avoir des éclairages, parce que je sais que vous êtes obligé parfois de mettre certaines remarques de mise en garde, et parfois sur des choses qui sont moins importantes, ça peut faire peur. Et le fait de pouvoir échanger aussi avec un de vos techniciens qui va expliquer ce que veut dire la phrase, la rendre accessible, et ben c'est vrai que ça a été vraiment utile. Et ça, c'est quelque chose qui a bien plu, en tout cas aux clients moi, que j'ai eu, parce que je n'ai pas hésité à demander au vendeur dans un premier temps et ensuite à l'acquéreur de vous appeler pour que vous puissiez, vous, amener un éclairage de professionnel sur un diagnostic qui fait, si je ne m'abuse, une bonne trentaine de pages. Hein. Moi, je l'ai vu, moi, tu me l'envoies en PDF, mais enfin, c'est des gros dossiers, c'est du costaud. Et donc, c'est vrai que des fois, on a besoin d'avoir un décodeur. Et vous apportez ce service-là. C'est-à-dire que quand on vous appelle parce qu'on se pose une question, vous y répondez. Ça, c'est vraiment agréable. Et puis, pour revenir et te repasser la main, notamment sur les validités, c'est vrai que l'ERP, par exemple, qui a une durée de validité de 6 mois, moi, quand j'ai des clients qui me disent oui, mais si je fais le diagnostic maintenant et que la maison met plus de 6 mois à se vendre, je vais devoir refaire le diagnostic. Oui, sauf que vous proposez de renouveler, si je ne m'abuse, ce diagnostic à l'issue des 6 mois. Tout à fait. Alors, ce qui se passe par rapport à ce diagnostic, on va le comparer par rapport à d'autres. L'ERP, c'est en fait, c'est bien un logiciel gouvernemental où on nous indique où est situé le bien. Et donc, par rapport à tout ça, nous, étant donné qu'on est déjà allé sur le site, on peut le situer et on peut après le positionner sur la norme et de sortir un diagnostic de RP. Donc, c'est pour ça que si 6 mois plus tard, on refait le même diagnostic, la maison, elle, n'a pas bougé. Donc, on se retrouve avec un RP qui est modifié par rapport à la norme, mais qui est situé au même endroit. Voilà. C'est la différence qu'il y a par rapport à d'autres diagnostics, comme le renouvellement du diagnostic plomb, où en fait, le diagnostic plomb, lui, il est valable s'il y a du plomb, bien entendu, 1 an pour la vente. Donc, mais ce qui se passe, c'est que si au bout d'un an, il y a un renouvellement de plomb à faire, on est obligé de se déplacer. La norme l'exige. Et puis en plus, il peut y avoir des travaux de fait. Donc, on est obligé de relancer un diagnostic complet, oui et non. Le dossier sera, lui, complet. Maintenant, le diagnostic, on aura quand même un minimum d'éléments puisqu'il y aura déjà ce premier rapport qui sera là. Par contre, il y a l'obligation de se déplacer, de faire le diagnostic et de faire un rendu rapport complet. Bien sûr, Voilà. ouais, je comprends. Après, je rassure aussi les gens hein, par rapport au diagnostic amiante et plomb. Si on a eu absence de ces deux domaines, bien entendu, alors aujourd'hui, il n'y en aura pas non plus. Il est valide à l'infini, ces diagnostics. D'accord. Et diagnostic électrique, diagnostic gaz, la durée de validité? Alors, pour la vente, 3 ans de validité pour ces deux diagnostics. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, donc moi, ce que je conseille, parce que toi, tu es sur la partie technique, moi plutôt sur la partie commerciale. Donc, dans le cadre de la vente d'un bien immobilier, de toute façon, aujourd'hui, il est obligatoire de mettre notamment le diagnostic performance énergétique. Et comme tu l'as dit justement, même si à un moment, ça pouvait être sous-estimé, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai des acquéreurs qui viennent visiter une maison, allez, 8 fois ou 9 fois sur 10, pour plutôt 9 fois sur 10, ils me demandent quel est le diagnostic performance énergétique de la maison, comment est classée la maison. Donc ça, c'est le minimum aujourd'hui que moi, je me dois de fournir aux acquéreurs. Et ça permet aussi de voir justement que l'acquéreur qui est intéressé par le bien, on peut lui donner des éléments et des éléments techniques. Et ensuite, j'hésite pas à faire suivre, notamment quand moi j'ai les documents par mail, je le fais suivre aussi à l'acquéreur avec cette fois-ci l'ensemble du diagnostic que vous avez réalisé, ce qui permet à l'acquéreur d'être, je dirais, rassuré ou d'être de toute façon informé sur les diagnostics qui ont été faits sur la maison. Un acquéreur qui est intéressé, aujourd'hui, il demande à voir les diagnostics avant de faire une offre d'achat, clairement. C'est ça, mais c'est des diagnostics, pour moi, c'est essentiel. Entre parenthèses, si nous, on doit se décrire, ben, en fait,
le contrôle technique de votre maison. Il y a le contrôle technique de la voiture, on est obligé de le faire passer, il est obligé d'être valide au moment de la vente. Il doit avoir même moins de 6 mois si on va plus dans l'automobile, mais ce n'est pas le cas. Pour un bien, il faut automatiquement ce diagnostic. Ces diagnostics qui sont le contrôle technique de la maison à l'instant où le diagnostiqueur sera passé. Et c'est très important parce que d'avoir tous ces éléments, ça peut se permettre de se projeter et confirmer ou bien de se rétracter par rapport à l'achat d'un bien. Et puis moi, je vois même avant, même, tu vois, les visites des acquéreurs à qui je vais fournir ce type de documents. Moi, c'est des documents dont je me sers également pour faire l'avis de valeur d'une maison. Parce qu'il est clair qu'une maison qui a des diagnostics où tu vois qu'en termes de DPE, tu n'es pas très bon, que tu as beaucoup d'anomalies en termes de gaz, en termes d'électricité, forcément, ça vient décoter une maison. Au contraire, une maison ou un appartement qui a un diagnostic hyper positif où il n'y a rien à faire, eh bien, ça va venir surcoter le bien. Et c'est vrai que moi, c'est des éléments dont je me sers et moi, je conseille à mes clients de le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le projet de vente, il faut faire le diagnostic parce que moi, ça me sert dans la vie de valeur et ça me sert également ensuite à fournir à l'acquéreur cette donnée technique qui est demandée. Donc, ce n'est pas le problème de validité puisque 10 ans, 3 ans, là, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, 6 mois, bon, alors après, c'est vrai, pour l'amiante et le plomb, il faut revenir. Mais à part ces données-là, sinon, en général, le diagnostic, il est valable suffisamment pour qu'on ait le temps de vendre la maison. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, je pense que c'est très important aussi de pouvoir lire ces diagnostics et pouvoir les comprendre. Donc, je pense que toi, tu le fais déjà, mais dès que tu as la moindre question, ne pas hésiter à appeler son diagnostiqueur, ou même si on a un diagnostiqueur sous la main qui peut essayer de déchiffrer ce qu'un confrère, parce qu'on est tous confrères, donc s'il y a un confrère qui a fait un diagnostic, on a passé les mêmes formations, les mêmes certifications, la norme dans tous les domaines est la même. C'est comme le permis de conduire, tout le monde l'a passé, tout le monde le connaît. Bah, nous, c'est exactement pareil. On a passé toutes ces certifications qui sont valables 7 ans et on sait exactement faire exactement la même chose. Donc, on peut tous décrire un rapport qui doit être à l'identique les uns aux autres. Maintenant, on a des façons de travailler différentes, certes, mais la conclusion doit être exactement la même. Donc, c'est pour ça que c'est important de discuter, de faire comprendre à l'agent immobilier, au propriétaire, à l'acquéreur ou même à des notaires en quoi consiste notre métier, quelle est notre conclusion et à quoi elle correspond. Et ça, c'est très important. On parlait du DPE, les autres aussi, mais le DPE est aussi important parce que les gens se fient trop souvent à cette lettre. Oui, cette lettre, elle est importante. On ne peut pas différencier un bien qui est classé B et un bien qui est classé F, mais derrière, il faut avoir tous les éléments. La conclusion, ce qui peut être amélioré et comment ça peut être amélioré. Ouais, moi, je me rappelle d'une maison assez récente où, voilà, qui a été faite avec des matériaux nobles, avec enfin, vraiment, le gars, il avait bien investi. Il avait un chauffage à poêle à bois dans sa maison, sauf qu'il avait des vieux convecteurs, des grille-pains, tu sais, comme on dit, dans les chambres. Et il avait un ballon d'eau chaude qui n'était pas thermodynamique. Et donc, du coup, en termes de DPE, bah, ça l'a planté. Mais c'était bien, si tu veux, d'avoir cette explication pour expliquer aux futurs acquéreurs que si ils mettaient des radiateurs plus modernes, des radiants plutôt que des convecteurs, et s'ils mettaient un ballon d'eau chaude thermodynamique, bah, ils gagneraient forcément en performance énergétique. C'est ça. Après, le DPE est un peu complexe, mais il faut vraiment pouvoir justement comprendre ses conclusions et aller de l'avant. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on se dit on consomme pas grand-chose que tout va très bien. Ça peut dépendre d'énormément de choses. Le climat, si vous avez tendance à ce qu'il fasse chaud chez vous, euh, bah, vous allez forcément plus consommer que quelqu'un qui va, ça ne va pas le déranger, de vivre aux alentours de 15-16 degrés. Mm. Voilà. Donc, en fait, c'est tout un bien qu'il va falloir évaluer, mais en fonction de plein de choses. Et nous, là, on va se fixer sur des barres de mesure qu'on a déjà via un logiciel qui a été validé par le gouvernement euh, pour ça. Et derrière, ça prend une température ambiante entre 18, 19, voire 20 degrés, selon la surface, le nombre d'habitants de y être, et quelqu'un qui va y rester environ 10 à 12 heures par jour. Donc après, il y a tous ces chiffres à prendre en compte. Et vraiment, bien lire ce DPE, c'est essentiel. Et pouvoir le comprendre, c'est encore mieux. Ouais, de toute façon, pour moi, encore une fois, ce DPE, il est obligatoire lors de la mise en vente du bien. Pour moi, il est très important d'avoir les diagnostics pour pouvoir faire un avis de valeur qui soit au plus juste, même tu vois, en amont de la mise en vente. Et puis de toute façon, c'est des éléments sur lesquels on passe du temps quand on est chez le notaire, lorsqu'on est lors de la signature du compromis.
Alors moi, évidemment, j'ai transmis les diagnostics auparavant à l'acquéreur, mais c'est vrai que le jour de la signature du compromis, le notaire passe du temps sur les diagnostics. Alors, ils sont plus ou moins à l'aise avec les diagnostics, mais en tout cas, ils surlignent les différents points pour informer l'acquéreur qui achète en connaissance de cause, puisque l'acquéreur, en l'occurrence, il achète une maison en l'état. Donc, c'est vrai que les diagnostics, ils ont un but d'information. Il n'y a pas derrière, est-ce qu'il y a des garanties, des choses comme ça, ou est-ce que c'est vraiment ça a pour principe, je dirais, enfin, j'allais dire principal, d'informer l'acquéreur qui achète du coup en connaissance de cause. Alors, dans un premier temps, oui, ça sert d'information, mais ça sert aussi à donner des éléments à l'acquéreur en lui donnant des éléments positifs ou négatifs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour faire le contrôle technique du bien. Et donc, aussi bien dire bah, le bien, il est serein, il n'y a rien à dire, aussi bien on a quelques anomalies. Et en plus, diriger l'acquéreur en disant bah, vous connaissez le problème qu'il y a. Demain, vous ne pouvez pas vous plaindre en vous disant bah, vous n'étiez pas au courant. Justement, ce diagnostic, il est là pour dire euh, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut le réparer comme ça. Maintenant, à vous de faire ce qu'il faut. Mais par contre, nous, on est là aussi pour dire il n'y a pas de vice de forme, que le bien, il le connaît. Après, à lui de gérer ce qu'il veut faire par rapport à cela. Donc, si on pouvait résumer pour conclure cette interview, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit conseiller à un vendeur qui va vendre son appartement ou sa maison de faire les diagnostics à partir du moment où il a acté dans sa tête qu'il allait vendre son bien immobilier. Un, pour faire un avis de valeur qui soit au plus juste. Deux, pour donner des éléments factuels à un acquéreur qui va pouvoir se positionner sur une offre d'achat. Et puis trois, parce que de toute façon, c'est une obligation légale à la fois pour la parution de l'annonce et puis à la fois également pour le compromis chez le compromis du notaire. Après, l'avantage, c'est que si encore une fois, il y a des questions qui se posent, eh bien, c'est qu'on peut appeler aujourd'hui sur le diagnostiqueur et puis échanger avec lui pour avoir une appréciation éclairée. Parce que bah, c'est vrai que des fois, quand tu vois à changer impérativement, ça peut faire peur, alors que parfois, ce n'est pas grand-chose. C'est une douille, un fil. Moi, je l'avais vu quand j'ai tourné avec ton diagnostiqueur. Il suffisait c'était une douille de chantier et évidemment une douille de chantier, bah, ça passait pas. Il fallait mettre une douille avec des normes qui soient sécurisées. Donc c'est vrai que parfois ça vaut le coup quand même de s'appeler pour redescendre un petit peu et puis aussi parfois bah, pour se rendre compte quand il y a aussi beaucoup de travaux à prévoir parce que ça peut être aussi le cas. C'est ça, comme j'ai dit, il faut beaucoup de communication, que ce soit sur n'importe quel des diagnostics. Il faut vraiment qu'on puisse parler librement. Nous, on va être plus dans le technique, donc on va avoir cet aspect technique, mais on va essayer de le retransmettre, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, à toi, à l'acquéreur, au vendeur, au notaire, des éléments qui pourront les aider à retransmettre ces conclusions et pouvoir les comprendre. Et c'est très important, je pense qu'on garde ce contact et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Tout à fait. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, moi je te remercie Thierry pour le partage d'expérience. Et puis j'espère que ça aura éclairé du coup les futurs vendeurs ou futurs acquéreurs pour justement cette importance, parce que c'est vrai que les diagnostics immobiliers sont importants et qu'en même temps c'est quelque chose qui peut être accessible à tous. Il ne faut pas non plus en faire une montagne. Donc je te remercie en tout cas pour ton intervention. Je te dis à très bientôt parce qu'on aura forcément l'occasion de se recroiser avec plaisir. Et puis, dès qu'il y a une nouvelle norme ou quelque chose, je me ferai un plaisir de retourner avec un de tes techniciens parce que c'était vraiment très riche et très intéressant de le voir travailler pendant une demi-journée. Aucun problème. Moi, c'est moi qui te remercie aussi de m'avoir invité de faire cet échange. Et puis pour le reste, il n'y a aucun problème. Mon technicien se fera un grand plaisir d'être accompagné de toi et ça se passera très très bien. C'est vrai qu'en plus, il est très sympa. Donc, en plus, c'est un bon moment qu'on passe ensemble. Ok, bah Thierry, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de confinement et puis je te dis à très bientôt pour d'autres diagnostics. Et ben, très bientôt à toi aussi. Et puis bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il faut rester vraiment chez soi, confiné, pour arriver à la fin de ce Covid-19. Je pense que c'est très important de le souligner. Tout à fait. Je te remercie. À très bientôt et puis bah, porte-toi bien, Thierry. À bientôt. À bientôt.